Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux personnes qui, comme moi, se posent peut-être des questions sur le fait de passer à l'énergie solaire ou pas. Donc cette vidéo traite en fait de l'énergie solaire en autoconsommation. Vous verrez que vous aurez le choix entre l'autoconsommation avec zéro injection d'énergie sur le réseau, ou alors l'autoconsommation avec la revente à un fournisseur d'accès à l'énergie d'une partie de votre production. Donc j'aborde différents points. Dans un premier temps, les démarches administratives à effectuer pour votre installation. Un second point sur le choix de la puissance à installer, donc en fonction de votre consommation d'énergie à la base, quelle puissance choisir. Le choix de l'implantation en troisième position, donc si vous allez installer ça au sol, sur un carport, sur votre toiture. Ensuite, je vous présenterai le choix des produits que j'ai fait pour mon installation. Le prix de revient de l'installation, à combien ça peut vous revenir environ. Vous aurez comme ça la possibilité de faire des comparaisons, sachant que mon installation je l'ai entièrement posée moi-même et effectué donc les achats de la même manière seul. En 6, j'aborderai les erreurs à ne pas commettre et puis voir si une installation solaire peut être rentable et à peu près la durée sur laquelle vous pourrez rembourser votre installation. Et enfin, je terminerai avec un petit retour d'expérience sur les premiers mois de production d'énergie de mon installation, voir combien j'ai gagné et à peu près combien j'ai déjà pu gagner avec mon installation. Et je précise bien que je suis en zéro injection, c'est-à-dire que je consomme tout ce que je produis et je ne revends pas donc l'énergie en surplus à mon fournisseur d'électricité. Donc on va commencer avec le premier point, les démarches administratives. Donc la première chose à faire, c'est une déclaration en mairie. Si votre installation est installée sur le toit de votre maison ou sur une hauteur supérieure à 1,80 m, donc un carport, une pergola. Donc à partir du moment où votre installation est supérieure à 1,80 m, vous aurez une demande de travaux à effectuer en mairie. À partir du moment où votre installation est inférieure à 3000 watts et que vous faites une installation au sol, à ce moment-là, aucune autorisation n'est à effectuer en mairie. C'est ce que j'ai pu lire sur pas mal de forums au niveau des installations de panneaux solaires. Si vous avez un doute, vous avez toujours la possibilité de prendre contact avec votre mairie et poser la question en fonction du plan local d'urbanisme de votre commune. Donc ça, c'est ce qui concerne les déclarations en mairie. Ensuite, au niveau d'Inedis, vous aurez une demande à effectuer. Et en fin de compte, cette demande va dépendre en fin de compte du choix que vous allez faire sur le fait que vous allez consommer sans réinjecter votre énergie sur le réseau, ou alors vous allez décider de consommer ce que votre panneau vous produire et de revendre le surplus à un fournisseur d'énergie. Donc dans le premier choix, utilisez toute l'énergie produite sans donc réinjecter sur le réseau. Vous allez vous rendre sur le service Inedis, donc sur le site internet d'Inedis, et faire ce qu'on appelle un CACSI. Donc c'est une convention d'autoconsommation sans injection. C'est la solution, on va dire, la plus simple. Pourquoi la plus simple? Parce qu'en fait derrière, à partir du moment où votre installation est inférieure à 3 kW et que vous ne revendez pas votre énergie à un fournisseur d'énergie, les demandes sont beaucoup plus faciles à effectuer. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas besoin de faire intervenir un consuel pour vérifier votre installation électrique.
et derrière, voilà, les démarches en sont simplifiées. Ceci dit, ça n'empêche que votre installation doit rester aux normes. Si jamais vous décidez de revendre une partie de votre énergie, alors à savoir qu'à partir du moment où vous installez votre installation de production solaire au sol, vous ne pourrez pas revendre votre énergie. La possibilité de revendre votre énergie est surtout valable quand vous installez vos panneaux sur une toiture ou une pergola ou un carport. Installation au sol, donc impossible de revendre votre énergie. Donc ensuite, pour revendre votre énergie, donc voilà, la demande est un peu différente au niveau d'Enedis et vous devrez donc faire intervenir le consuel pour vérifier si votre installation est aux normes. Et donc vous pourrez revendre votre surplus d'énergie si vous le décidez, mais à savoir que voilà, la revente d'énergie il y a une dizaine d'années en arrière était, on va dire, plutôt rentable parce que vous pouviez revendre votre énergie à peu près 50 centimes d'euros le kilowatt. À partir de là, ça pouvait être beaucoup plus rentable que les prix pratiqués actuellement. Donc à savoir qu'actuellement, on vous rachète le kilowatt au prix de 10 centimes. Donc vous voyez, en heure pleine, donc c'est-à-dire quand vos panneaux vont produire, vous achetez en moyenne votre énergie à peu près 18 centimes d'euros le kilowatt. Donc voilà en ce qui concerne donc les choix que vous allez pouvoir effectuer au niveau d'Enedis et surtout les choix que vous allez pouvoir faire sur le fait que vous allez produire sans injecter ou alors produire avec revendre le surplus de votre production. Donc si jamais vous installez au-delà de 3 kW, de toute manière, quoi qu'il arrive, le passage inconsuel est obligatoire. Au niveau de du choix de la puissance que vous allez installer, donc là, ça va dépendre de pas mal de choses. Déjà dans un premier temps, le budget que vous allez avoir pour faire votre installation électrique. En fonction du budget, voilà, vous allez peut-être être limité au niveau du choix des puissances à installer. Ensuite, il va y avoir une question de rendement aussi, le rendement des panneaux. Puissance à installer également, et sur le prix, va avoir un impact de la marque des produits que vous allez acheter. Et en général, la marque a un impact direct sur le prix des panneaux, et vous allez aussi avoir un impact sur le prix vis-à-vis de la garantie. Plus un panneau va être garanti longtemps, donc vous verrez que en faisant vos comparaisons, vous allez choisir des panneaux qui sont garantis par exemple 25 ans, vous verrez que le prix n'est pas le même vis-à-vis des panneaux qui sont garantis uniquement 10 ou 15 ans. Donc vous verrez que tout ça va avoir un impact direct déjà sur les puissances, la puissance que vous allez installer, et puis sur le choix que vous allez avoir à faire. Donc ensuite, pour choisir la puissance que vous allez installer, première chose à faire, je pense, c'est ce que moi j'ai fait, et d'ailleurs vous verrez par la suite dans la vidéo que je me suis peut-être un petit peu planté, c'est pour ça que je fais des vidéos, pour éviter que les gens fassent des petites bêtises comme moi au niveau des choix. Mais je pense que déjà la première chose à faire, c'est de voir ce que consomme à peu près votre logement, votre maison, pendant les horaires de production de soleil, production solaire. Donc en hiver, vous verrez que voilà, en hiver en moyenne on produit à peu près pendant 6 heures. L'hiver, le soleil se lève tard, il se couche très tôt, souvent c'est couvert, donc les productions ne sont pas terribles en hiver. De la même manière en été, par contre, le soleil se lève très tôt, et il se couche plutôt tard. On prend le mois de juin par exemple, les journées les plus longues, par exemple le 21 juin, c'est la journée la plus longue. Le soleil se lève très très tôt, sous les coups de 6 heures il me semble, et le soir, journée la plus longue, va se coucher sous les coups de 10h30, suivant l'endroit où vous habitez en France.
va se coucher sous les coups de 10h30, 11h moins le quart. Donc ces journées-là, vous allez produire beaucoup plus. Deuxième point également à préciser, alors effectivement vous allez en été par exemple commencer à produire tôt et jusqu'à relativement assez tard dans la soirée. Par contre, la production sera maximum à quel moment? Quand le soleil est à son zénith, c'est-à-dire à peu près 13h, 14h de la journée. Car effectivement, les panneaux solaires vont produire un maximum quand les rayons du soleil vont arriver de manière perpendiculaire sur vos panneaux. Donc l'orientation et l'inclinaison des panneaux ont un impact relativement assez important sur le rendement et la production de vos panneaux. Donc en règle générale, les panneaux solaires, enfin moi personnellement je les ai inclinés à 45 degrés et puis je les ai orientés plein sud. Alors j'ai pu pouvoir le faire car vous le verrez tout à l'heure, je les ai installés au sol. Donc en hiver, pour un rendement maximum, il faudrait incliner les panneaux à peu près à 60 degrés, donc plein sud. Et en été, on partirait sur une inclinaison à 30 degrés, plein sud, pour un rendement maximum. Donc vous avez ici un petit exemple des choix qui peut une image qui vous représente donc la consommation des différents appareils électroménagers qui consomment dans votre maison, qui peuvent consommer, donc qui peut avoir un impact en fait compte sur le choix que vous allez faire au niveau de la puissance à installer. Donc vous voyez par exemple un micro-ondes, ça va consommer 1000 watts, 1000 Wh, donc 1 kWh. Une plaque à induction 2500 watts, un four électrique 3000, le réfrigérateur entre 500 Wh à 200 Wh, le congélateur 200 watts, etc. Donc ça, on est bien d'accord, ce sont des appareils qui ne fonctionnent alors ils vont pas fonctionner toute la journée, mais de manière très ponctuelle. Les plaques à induction, les fours, voilà, c'est quand vous allez cuisiner le midi ou le soir, idem pour le micro-ondes. Par contre, le réfrigérateur, le congélateur, eux, ce sont des appareils qui vont se mettre en route en fonction de la saison, hiver ou été, plus ou moins régulièrement. Donc vous voyez, ça peut être pris en compte dans le choix déjà des puissances qui vont tourner régulièrement dans la journée, au moment de la production solaire. C'est pas idem pour une cafetière, ça consomme entre 500 watts et 1000 watts, un lave-vaisselle 1200 watts. Donc on est bien d'accord, ça ce sont des appareils qui ne produisent pas forcément tout le temps dans votre journée et de manière très très ponctuelle. Hop, je vais revenir juste en arrière. Donc pour voir à peu près ce que vous consomme votre maison dans la journée, vous regardez un peu ce que vous avez comme appareil à la limite qui fonctionne H24. Pas forcément de manière très ponctuelle. On peut les prendre en compte. On sait qu'on va consommer ces puissances à un moment donné dans la journée. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui tourne en règle générale toute la journée. Donc les réfrigérateurs, le congélateur, la box Wi-Fi, donc ça c'est pas forcément très gourmand, une VMC, etc. Donc c'est à vous de faire le point à peu près au niveau des appareils qui tournent toute la journée. Et pour savoir la puissance à installer, pour être sûr de couvrir en fin de compte cette puissance-là de journée, grâce à la consommation solaire, il vous suffit de faire la somme en watts, et ça vous donne déjà à peu près une ordre d'idée de la puissance à installer minimum pour que cette énergie-là soit couverte par la production de vos panneaux solaires. Ensuite, à vous de voir si vous surdimensionnez un petit peu votre installation pour pouvoir couvrir également ponctuellement la consommation de votre plaque à induction, votre four électrique. Je reviendrai dessus dans la présentation de ma consommation et vous verrez que ça peut avoir un intérêt, ou alors le fait d'avoir surdimensionné votre installation, vous verrez que vous allez pouvoir éventuellement produire plus, mais si c'est pour produire plus et ne pas revendre votre énergie, il n'y a pas trop d'intérêt à surdimensionner votre installation.
Ça, ce n'est que mon point de vue. Après, chacun a le sien. Certaines personnes auront peut-être des avis un peu différents sur le sujet. Donc ça, c'est à vous de vous faire votre opinion sur l'installation et le choix de la puissance à installer. Donc au niveau du choix d'implantation que j'ai fait, donc vous voyez ici j'ai une photo de mon installation. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai installé au sol. C'est orienté plein sud et j'ai donc utilisé des supports donc qui sont inclinables en aluminium et que je peux orienter si je le souhaite jusqu'à une soixantaine de degrés je crois et au minimum 30 degrés ou 25 degrés. J'ai choisi de la mettre, je vais faire un compromis pour avoir une production à peu près homogène entre l'hiver et l'été et je les ai inclinés à 45 degrés, orientés donc plein sud. Donc ça n'a aucun impact en fin de compte au niveau du rendement, que ce soit en hiver ou en été. Ils sont plutôt ou moins orientés pour un rendement maximum avec un compromis bien sûr sur une année complète et quelle que soit la saison. Donc la puissance installée, j'ai installé donc 2250 watts. La puissance des panneaux 350 watts en watts crête par panneau. Donc j'en ai installé 6 et donc comme vous pouvez le voir, incliné donc plein sud et une inclinaison de 45 degrés. Donc vous voyez au niveau d'un toit en fonction des régions, donc en général le sud de la France, les toits ne sont pas très pentus, il n'y a pas de neige. Par contre, si vous allez faire des installations sur vos toits dans l'est de la France ou des régions où il y a pas mal de neige, là l'inclinaison va être beaucoup plus forte. Donc au niveau de votre rendement et de votre orientation de la maison, vous voyez que tout ça, ça va avoir un petit impact sur le rendement total de votre installation. Au niveau des choix des produits, donc voilà ce que j'ai choisi. Donc j'ai choisi des panneaux donc, de la marque SunPower en 360 watts. J'ai utilisé des micro-onduleurs. Donc qu'est-ce qu'un micro-onduleur? C'est un composant qui va transformer la tension issue de vos panneaux qui est une tension continue, et ça va le transformer en un signal donc alternatif qui va donc être exploitable par votre maison, votre maison qui fonctionne avec le 220 volts secteur. Donc c'est un appareil qui va transformer donc du continu en alternatif. Ensuite vous avez ici les équerres en aluminium. Donc certains vont faire des installations un petit peu fait maison, ils vont pas forcément. Donc c'est clair que mon installation a remis un peu plus cher car j'ai utilisé ces supports en aluminium. Dans le temps ça va durer, l'aluminium ne s'oxyde pas, ça ne rouille pas. Donc certains vont faire des installations, sont plus bricoleurs que moi et vont choisir une installation, donc ils vont utiliser peut-être du bois, donc forcément ça va réduire le coût au niveau de l'installation, mais après dans le temps, est-ce que ça tiendra plus longtemps que mon installation en aluminium? Voilà, ça c'est des petits choix à faire, mais qui ont un impact sur le prix de l'installation. Ensuite, il faut un petit coffret électrique avec un système de protection, donc ce qu'on appelle le Q-relais. Donc ce Q-relais va en fin de compte, dès qu'on va couper l'arrivée générale d'électricité, s'il y a une coupure de jus, ce Q-relais va couper votre production d'énergie solaire. Ça va permettre, par exemple, s'il y a un problème d'électricité sur votre installation, si un technicien Enedis vient chez vous, éviter qu'il prenne une châtaigne parce que en plein jour les panneaux continuent à produire et lui il va venir intervenir sur un réseau sur lequel lui il n'est pas censé forcément trouver de l'énergie. Donc c'est simplement un relais de protection électrique pour pouvoir intervenir sur les réseaux électriques de la maison, donc sur le coffret, le tableau électrique de la maison. Vous avez la possibilité également de mettre un parafoudre. Donc le parafoudre c'est pareil, c'est pour éviter protection.
si jamais la foudre tape sur alors soit sur votre installation ou alors à proximité, parce que quand la foudre tape au niveau du sol, ça peut avoir un impact au niveau des installations solaires. À ce moment-là, c'est le parafoudre qui va prendre et qui va protéger votre installation solaire. Ensuite, juste au-dessus, j'ai également installé un petit système, une passerelle Envoy S-Meter. Donc là, c'est un petit système qui va pouvoir, on va pouvoir piloter la production solaire de nos panneaux et avoir une visu en direct de n'importe où. En fin de compte, grâce à une connexion internet, on va pouvoir regarder si nos panneaux produisent ou pas dans la journée. On a une petite synthèse sur l'année complète, je vous ferai voir tout à l'heure au niveau des graphes ce que ça donne. Donc voilà, au niveau des choix des produits que j'ai fait, voilà, c'est un choix personnel. Après chacun, pour pouvoir réduire le coût de votre installation, vous allez pouvoir prendre ici des panneaux, vous verrez qu'ils pourront revenir beaucoup moins cher. J'ai fait ce choix, pourquoi? Parce qu'ils sont garantis 25 ans. Voilà, 25 ans c'est quand même pas mal. De la même manière, les micro-onduleurs, il me semble, sont garantis 20 ans. Donc vous voyez, je suis parti sur quelque chose de relativement fiable et qui sera pérenne dans le temps. Enfin, du moins pérenne, au maximum 20 à 25 ans. Après, on verra. Les rendements vont commencer à baisser, mais ça ne veut pas dire que mes panneaux produiront plus. Donc ça, je ferai des petites vidéos régulièrement. On ferait une petite synthèse déjà sur la production solaire sur une année, et puis après, voilà, au niveau des rendements, vérifier ça baisse ou pas. Donc voilà. Le prix, donc voilà, je cache rien, ça m'est revenu à 3900 €. Certains vont peut-être trouver ça cher, d'autres dire, bah au final, moi, un revendeur m'a vendu ça pour beaucoup plus cher, donc 3900 €, attention, j'ai tout fait moi-même. Donc après, si vous le faites installer, forcément, la prise en compte des manœuvres, vous faites passer le consuel, tout ça, eh ben, ça a un impact, hein, ça fait qu'augmenter le prix de revient de votre installation. Alors les erreurs à ne pas commettre. Donc comme je le disais tout à l'heure, évitez le surdimensionnage de votre installation. Surtout en autoconsommation sans injection. Donc en fin de compte, votre installation sera rentable beaucoup plus rapidement, parce que ça va vous permettre de la rembourser plus rapidement. Et puis donc à partir, on verra tout à l'heure, il faut compter à peu près tout dépend le prix que vous allez mettre, mais il faut en moyenne compter entre 7 et 10 ans pour rentabiliser alors en zéro injection, je précise bien, hein, si vous ne revendez pas, mais en gros pour revendre, pour que votre installation devienne rentable. Donc vous voyez, si vous arrivez à rembourser, on va dire, grâce à la production solaire, votre installation entre 7 et 10 ans, et que vous avez choisi un produit qui est garanti entre 20 et 25 ans, ça vous laisse ensuite 15 ans de production d'énergie et 15 ans de gain, on va dire. Donc si vous faites le calcul, vous verrez que vous gagnerez beaucoup plus que si vous... alors tout dépend de la somme que vous épargnez tous les ans sur un livret A, mais vous voyez, au niveau pourcentage de rentabilité, on sera beaucoup plus rentable qu'un livret A actuellement à 0,5%. Alors, au niveau des erreurs à ne pas commettre, donc vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai une production personnelle de 2250 watts maximum. Donc là, j'ai pris un exemple d'une production d'énergie cette année, le 2 avril. Donc vous voyez, le jour là, une superbe, plutôt belle journée, hein, ensoleillée, légèrement nuageuse. J'ai produit, on va dire, alors certains vont peut-être rigoler et dire, ah, il a 2200 watts de production solaire et il a produit que 1,87 kW. Alors c'est vrai, ça peut faire sourire, mais je vous rappelle quand même que je suis en zéro injection. Donc vous voyez ma maison en journée. Là c'est une journée où personne à la maison, tout le monde travaille. En moyenne, vous voyez que ma production solaire me permet de couvrir mon besoin en énergie de la journée. Donc vous voyez, ma maison consomme en moyenne entre 200 et 300 watts à l'heure.
Là, j'ai pas cuisiné à midi. Vous voyez ici, j'ai un petit pic, justement un petit pic d'énergie. Si on regarde bien, c'est à 19h le soir. Ben voilà, on est rentré, on fait à manger. Hop, j'ai un pic, vous voyez, plaque à induction, 2000 watts. Mais le reste du temps, je prouve bien que ma consommation, enfin ma production solaire me couvre mon besoin en énergie toute la journée. Hein, vous voyez, à partir de 8h, donc là on est au printemps, 8h le matin, hop, ça produit jusqu'à à peu près, vous voyez, encore même quasiment jusqu'à, alors plus beaucoup, hein, mais jusqu'à 20h le soir. Donc voilà, c'est un exemple. Ensuite, un autre exemple, au mois de février, donc une journée on va dire bien couverte, j'ai produit que 1 kW. Donc ouais, c'est pas grand chose, mais voilà, 1 kW. Donc là, c'était un jeudi, il y avait du monde à la maison, vous voyez ici, on a cuisiné par là. Ici, vous avez une mise en route du chauffage à 16h. Donc voilà, là on est clair, hein. La production d'énergie me couvre que dalle. Donc, mais bon, 1 kW sur une journée, c'est pas terrible, c'est sûr, mais bon voilà, il fait pas non plus mauvais tous les jours. Autre exemple, j'ai fait un essai alors je suis en 0 injection. Là, j'ai fait un essai parce que grâce à la passerelle Envoy, on peut programmer nos onduleurs, enfin un micro-onduleur, pour qu'ils puissent injecter quand même. Donc j'ai fait un petit essai pour voir combien pouvait produire mon installation toute la journée, une journée ensoleillée. Donc vous voyez, par contre, là, j'ai produit 12 kW. Regardez la courbe ici, hop, on a une belle production solaire avec un maximum de production. Vous voyez ici, quand le soleil est à son zénith, entre 12h et 14h, c'est ce que je disais tout à l'heure, et vous avez ici la même chose en courbe de production. Donc vous voyez que là, la production solaire me couvre largement ma production, la consommation électrique de la maison. Donc vous voyez un peu ce que ça peut produire. Donc 12 kW, on n'est qu'au printemps, au mois de mars, même pas encore, hein. Donc imaginez ce que je vais pouvoir produire en été sur une journée complète quand il fait beau toute la journée. Sachant que le soleil se lève sur les coups de 6h, même avant, et se couche à 21h30, 22h, voire plus. Donc voilà, je pense que la production pourrait être pas mal, surtout pour les gens qui peut-être souhaiteraient revendre leur énergie. J'ai choisi pour réduire le coût, hein, niveau mensuel, tout ça, de ne pas revendre. J'ai d'autres projets en cours, par exemple l'installation d'une clim en journée. Donc voilà, la consommation de clim pourrait être couverte en partie par la production solaire. Et ensuite, un bel exemple par contre là d'autoconsommation avec 0 injection. Regardez ici, donc le 14 avril, voilà une belle journée. 14 avril, pas toujours, donc on n'est pas encore au maximum de production possible, hein, on est au printemps, le maximum de production possible c'est en été, avec une orientation de votre installation au maximum. Donc regardez ici, hein, voilà, production solaire commence le matin un petit peu avant 8h déjà, alors c'est clair, c'est pas énorme, mais vous voyez que, alors en orange vous avez la consommation de mon domicile, et en bleu la production de mes panneaux solaires. Donc vous voyez que ma production de mes panneaux solaires couvre en partie le besoin en énergie de mon domicile. Donc voilà, 6 kg 77 sur la journée. Donc moi personnellement je suis plus ou moins satisfait de mon installation. Après je l'ai peut-être un petit peu surdimensionné. Je pense que en achetant, alors c'est une histoire alors pas forcément surdimensionné, c'est pas forcément, le terme est pas forcément bien approprié. En fin de compte, je me suis rendu compte que mon installation aurait été beaucoup plus vite rentable. Je l'aurais rentabilisé beaucoup plus vite si j'avais installé un petit peu moins au niveau puissance. Au final, peut-être que 3 panneaux m'auraient largement suffi. En gros, ça aurait fait à peu près 1 kW. Et je l'aurais remboursé beaucoup plus rapidement.
Mais derrière, admettons, j'installe une pompe piscine par exemple qui va tourner quasiment toute la journée quand il va faire beau en été là. Donc vous voyez ce besoin là au niveau de la courbe, je vais pouvoir faire rentrer cette consommation de pompe pendant les horaires où la production est maximum. Donc ça sera une consommation entre guillemets quasi gratuite en été. Donc après voilà, libre à chacun de voir un peu son besoin en énergie et ce qu'il va pouvoir donc installer et voir ce qu'il va pouvoir couvrir en besoin au niveau de consommation d'énergie de son domicile. Le petit retour d'expérience, donc voilà, hein, donc en janvier, vous voyez, j'ai produit 83 kW, en février 152 kW, voilà, vous avez le tableau, hein, mars 175 kW, en avril 142 kW, donc là, à un moment donné, j'étais passé en injection sur le réseau, j'avais pas encore le compteur Linky, donc j'ai voulu faire des petits essais. C'est pour ça que la production, vous voyez, en février est beaucoup plus importante et en mars est beaucoup plus importante qu'en avril. Donc par contre en avril, je suis passé en réellement zéro injection. Donc là c'est vraiment ce que m'a produit mon installation solaire en avril. Donc 142 kW. Donc en zéro injection, je précise bien. Donc c'est les besoins. Donc en gros, je vais produire quand je peux, dès que je consomme à la maison, mes panneaux produisent. Et donc voilà ce que ça donne. Vous avez à côté la consommation de mon logement, hein. Donc en hiver, là cet hiver il fait un peu plus froid que l'année dernière, donc vous voyez c'est plus ou moins important, donc c'est vrai que si on fait le ratio, ça fait pas énorme, mais bon ça reste quand même, je couvre quand même une petite partie de ma consommation en énergie. Donc au 1er mai, donc ça la vidéo là je l'ai, enfin la petite présentation PowerPoint là je l'ai fait le 1er mai. Donc au 1er mai pour l'instant j'ai gagné voilà une centaine d'euros, donc ça fait au bout de 4 mois passés, donc vous voyez une centaine d'euros au bout de 4 mois, hein, janvier, février, mars, avril, 4 mois de production, une centaine d'euros. Donc vous voyez que je peux arriver peut-être, je verrai, hein, à la fin de l'année à gagner peut-être entre 300 et 400 euros sur ma facture d'énergie. Donc là, par rapport à la production actuelle, si je fais une moyenne, donc sur la production d'énergie solaire jusqu'à présent, ça me fait une moyenne. Hein, au 1er mai, ça fait donc 120 jours. Je prends ma production, je divise par 120, ça fait une moyenne quand même de 4,6 kg par jour. Une moyenne de 4,6 kg par jour. Donc pour le moment, je suis, si on continue avec une moyenne comme ça jusqu'à la fin de l'année, donc vous voyez, je peux gagner à peu près 300 euros sur une année de production solaire. Donc là vous allez me dire, bah voilà, il va mettre beaucoup plus de 10 ans à rembourser son installation, alors c'est vrai, mais je vous rappelle que pour le moment ça c'est au mois de mai, l'été n'est pas encore passé, en été je vais pouvoir produire beaucoup plus, donc on verra, je referai un petit bilan déjà au 1er juillet. Je referai une petite vidéo pour voir où on est mon installation solaire. Donc ceux qui veulent voir ce que donne l'installation et qui sont encore dans la phase observation et toujours indécis sur le fait de franchir le cap de passer à l'énergie solaire. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis comme ça vous serez alerté de la mise en ligne de ma vidéo. Et vous pourrez voir à peu près où on est mon installation sur le bilan en gros de production d'énergie à mi-parcours, donc au mois de juillet. Et j'en ferai une également début septembre, comme ça l'été sera passé, je pourrai voir déjà moi personnellement où on est la production de mes panneaux solaires. Et puis vous, ça pourra vous donner une idée de ce que ça peut donner au niveau déjà production, et puis voir effectivement si c'est plus ou moins rentable de passer à l'énergie solaire. Donc moi j'espère, j'ai bon espoir à rembourser mon install. Donc je l'ai peut-être surdimensionné. Alors ça, je me suis renseigné pas mal sur des forums. Il y a des forums très intéressants sur le sujet du solaire. Je vous invite à faire une recherche, vous trouverez ces forums en ligne.
Et cette partie-là, en fin de compte, je l'ai abordée. J'ai fait un peu les choses à l'envers, mais je me suis rendu compte que voilà, j'aurais peut-être pu faire quelques économies sur mon installation en revoyant un peu la puissance installée à la baisse. Mais bon, je pense, je suis plutôt optimiste et je ne pense pas regretter sur le long terme le choix d'avoir installé cette puissance et puis bon bah voilà, avoir mis cette somme dans mon installation. Voilà, donc si cette vidéo vous a permis d'avoir une idée un peu plus éclairée en fin de compte sur le sujet, ça vous a peut-être permis de prendre une décision, tiens ça peut être pas mal, je vais peut-être franchir le cap, passer au solaire, ou alors bon, je vais encore peut-être un peu attendre. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a permis de prendre une décision, de vous faire une idée voilà, sur ce qu'est une installation solaire, donc je précise bien ici en zéro injection, hein, ben, voilà, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer déjà à partager ce domaine donc de la production solaire. Maintenant, si la vidéo, ben voilà, vous l'avez trouvée pas bien, ou vous avez trouvé ça nul, et ben vous avez le droit, hein, c'est chacun a son opinion, donc voilà, vous mettrez votre petit pouce rouge, voilà, j'ai pas aimé, cette vidéo m'a servi à rien. Et si jamais, voilà, vous avez envie de voir un peu, vous êtes toujours dans le doute, vous posez toujours la question de savoir est-ce que j'y passe ou pas, et j'ai encore besoin de réfléchir, et ben comme je vous l'ai disais tout à l'heure, je ferai une petite vidéo 1er juillet je pense, et puis après l'été, déjà pour faire un point sur voilà, les belles journées arrivent, donc forcément les productions vont être un petit peu mieux, et je ferai donc un petit bilan donc 1er juillet, 1er septembre, et j'en ferai une sur une année complète, donc à la fin de l'année, et puis voilà, ça on aura déjà, donc je précise que mon installation, je l'ai mise en route l'année dernière le 26 décembre, donc on est vraiment dans une installation qui est toute neuve et qui normalement donc au niveau rendement et au niveau vieillesse des panneaux est censé produire pour le moment le maximum possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans les futures vidéos que je posterai donc sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt et bonne continuation à tous dans vos projets d'installation solaire. À bientôt.